fiancée de mon frère a vandalisé ma nouvelle BMW après que j'ai refusé de la lui prêter pour son voyage à Miami. Car elle a déjà eu 2 accidents de voiture cette année. Finalement, elle a été arrêtée lorsque j'ai montré aux policiers les images de ma caméra de surveillance. Bonjour à tous. Avant de commencer cette histoire incroyable, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Ma belle-sœur, 32 ans, qui était jusqu'à très récemment fiancée à mon frère aîné, m'a demandé, moi 29 ans, si elle pouvait emprunter ma toute nouvelle BMW pour une semaine de vacances entre filles à Miami. Elle voulait que je lui confie une voiture quasiment sortie du concessionnaire pour qu'elle et ses amis puissent parcourir des centaines de kilomètres et l'utiliser pour des fêtes sur la plage. Pour vous donner le contexte, je suis très fier de ma voiture. J'ai travaillé dur et économisé pendant des années pour pouvoir me l'offrir. Et je l'ai achetée il y a seulement quelques mois. C'est le bien le plus précieux que j'ai jamais possédé et je rembourse encore les mensualités. Naturellement, je n'étais pas du tout à l'aise à l'idée de la prêter. Ce n'est pas que je refuse toujours de prêter mes affaires ou que je ne fasse pas confiance à ma famille, mais dans ce cas précis, j'avais une très bonne raison. Ma belle-sœur, que j'appellerai Anna pour ce récit, a un long passé de négligence avec les biens des autres. Honnêtement, négligente est presque un euphémisme. Elle a déjà détruit sa propre voiture à 2 reprises cette année. La première fois, elle est rentrée dans une autre voiture à un feu rouge parce qu'elle écrivait des messages au lieu de regarder la route. La deuxième fois, elle a glissé dans un fossé par une nuit pluvieuse. Elle a accusé la météo, mais nous avons tous secrètement pensé qu'elle roulait trop vite ou qu'elle était peut-être sous influence. En plus de cela, j'ai vu comment elle traite les choses qu'on lui prête. L'été dernier, elle avait emprunté l'appareil photo réflexe coûteux de mon frère, son fiancé, et l'a rendu avec l'écran fissuré et du sable dans l'objectif après un voyage à la plage. Elle avait aussi emprunté une rôde à ma femme et l'avait tachée de vin rouge. Puis avait essayé de tourner ça en dérision, comme si ce n'était pas grave. Bref, l'imprudence, c'est un peu sa marque de fabrique. Quand Anna m'a demandé si elle pouvait utiliser ma BMW pour son voyage à Miami, j'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment. J'ai essayé d'être diplomate et je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise à l'idée de prêter ma voiture toute neuve pour un long trajet. Je lui ai suggéré de louer une voiture ou que l'une de ses amies conduise la leur à la place. J'ai même ajouté quelque chose comme « Ce n'est rien de personnel, je ne laisse encore personne d'autre conduire cette voiture ». J'essayais de tourner ça de manière générale, sans lui dire directement « Parce que tu es une conductrice terrible », même si c'est exactement ce que je pensais. Eh bien, Anna ne l'a pas bien pris du tout. Elle a explosé presque instantanément. Je me souviens que son visage est devenu rouge et qu'elle a commencé à crier sur moi, dans ma propre maison. Elle a dit que ce n'était qu'une voiture et que j'étais égoïste et coincé. Elle n'arrêtait pas de répéter que la famille doit aider la famille et que si elle avait une belle voiture, elle me la prêterait. Ce dont je doute fortement. Ma femme et mon frère étaient là aussi. Ma femme essayait de la calmer en disant quelque chose comme « Je suis sûr qu'il voulait simplement dire que l'assurance ne couvre que lui », tentant d'arrondir les angles. Mon frère est resté silencieux, mais je pouvais voir qu'il était gêné par son éclat. Anna a littéralement fait une crise, hurlant, gesticulant, la voix brisée. Puis elle est sortie de chez nous en claquant la porte, en criant que je le regretterais et que je n'étais pas un bon beau-frère ou quelque chose du genre. Honnêtement, je suis resté là, abasourdi, tandis que ma femme me regardait avec des yeux ronds comme pour dire « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» 2 jours plus tard, c'est le matin de la réunion la plus importante de ma carrière. Une présentation qui pourrait me décrocher un énorme contrat que je poursuis depuis longtemps. Je sors de la maison, café à la main, en costume impeccable, prêt à briller. Mais dès que je vois ma voiture, je me fige. Au début, je remarque seulement quelques rayures. Puis je distingue des lettres et finalement l'image complète. Quelqu'un avait gravé un mot en énormes lettres irrégulières sur la porte passager et la porte conducteur de ma BMW. Quand je dis gravé, je veux dire qu'ils ont rayé la peinture jusqu'au métal. De longues et profondes marques couraient le long des 2 côtés de la voiture, formant cette charmante insulte de 7 lettres bien visible pour tout le monde. Je ne peux même pas décrire le vide que j'ai ressenti dans l'estomac. J'avais acheté cette voiture tout récemment et elle était déjà complètement ruinée. Ils avaient même pris le temps de rayer soigneusement les 2 portières pour que ce soit grand et clair. La peinture était littéralement écaillée sur les bords des lettres. Ma voiture est passée de parfaite à vieille épave vandalisée en une seule nuit.
Mon premier réflexe a été de penser à Anna. Qui d'autre aurait pu faire ça? Ce n'est pas comme si j'avais une liste d'ennemis ou que des voyous au hasard me visaient. La façon dont c'était écrit donnait un côté personnel, comme si la personne voulait que je sache exactement pourquoi elle l'avait fait. Et étant donné qu'Anna avait littéralement crié que je regretterais de ne pas lui avoir prêté ma voiture, il ne fallait pas être un génie pour relier les points. Cela avait forcément eu lieu pendant la nuit, car la veille au soir, il n'y avait rien. J'habite dans un quartier résidentiel calme, et jamais rien de tel ne s'y était produit. Donc oui, j'étais presque certain que c'était elle, mais je n'avais encore aucune preuve. Me voilà donc debout dans mon allée, à regarder les dégâts sous le choc, quand soudain ça me frappe. Je ne peux même pas conduire cette voiture jusqu'à ma réunion. Mécaniquement, elle roulait encore, mais je ne pouvais pas me présenter à une réunion professionnelle avec un mot insultant gravé sur les portières. Non seulement c'était humiliant, mais en plus, cela donnerait l'impression que je suis quelqu'un d'irresponsable, impliqué dans des histoires louches. Je n'avais pas le temps de cacher ça, ni quoi que ce soit. Ce n'est pas comme si j'avais des autocollants géants sous la main pour masquer un graffiti sur une voiture. J'ai donc pris une décision sur le champ, commander un Uber. Pour faire court, le Uber est arrivé en retard, la circulation était pire que d'habitude, et j'ai stressé tout le trajet. Ce qui aurait dû durer 30 minutes a finalement pris presque 1 heure. J'ai fini par arriver à la réunion juste avant l'heure prévue. J'étais en sueur, stressé et absolument furieux que tout ce chaos survienne un jour aussi crucial pour moi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à arriver à temps et à faire la présentation. Je ne sais pas encore si j'ai décroché le contrat. Je pense que ça s'est à peu près bien passé, mais honnêtement, j'étais tellement distrait et tendu que tout est flou. En tout cas, je sais que je n'ai pas donné le meilleur de moi-même, car dans un coin de ma tête, je bouillonnais en pensant à ma voiture. Après la réunion, j'ai enfin eu le temps de vraiment assimiler ce qui s'était passé. J'ai pris plus de photos des dégâts pour les documents. Ma femme a été aussi choquée et horrifiée que moi en voyant la voiture. Au fond de nous, nous savions tous les deux qu'Anna était responsable, mais nous ne l'avions pas encore confrontée. J'ai appelé mon assurance pour ouvrir un dossier et ils m'ont dit qu'ils auraient besoin d'un rapport de police pour vandalisme, ce qui signifiait impliquer officiellement les forces de l'ordre. À ce stade, j'étais furieux, sans parler du fait que cela avait gâché un jour décisif pour moi et aurait pu me coûter une opportunité professionnelle. Je voulais absolument qu'elle paie les dégâts et assume les conséquences de ses actes. Le problème, c'est que ma femme me suppliait de laisser tomber pour préserver la paix familiale. Anna est sur le point d'épouser mon frère, et ma femme craint que si je prends des mesures radicales, cela provoque une énorme fracture dans la famille. Elle disait des choses comme « Je sais qu'elle est horrible, mais peut-être qu'on devrait régler ça discrètement. Demande-leur juste de payer les réparations ou quelque chose, plutôt que d'appeler la police. » Ma femme déteste les conflits, et je voyais bien qu'elle avait peur que cela ne dégénère en guerre familiale. Surtout si mon frère prend la défense d'Anna ou si elle nie tout. Je comprends l'idée de ne pas vouloir de drame, mais une autre partie de moi se dit « hors de question ». Pourquoi Anna s'en tirerait-elle comme ça? Elle a littéralement vandalisé ma propriété par rancune et a failli saboter un moment décisif de ma carrière. Si je laisse passer, cela revient à dire qu'elle peut faire n'importe quelle folie et que je vais toujours céder pour préserver la paix. Je suis au-delà de la colère et j'ai le sentiment que s'il n'y a pas de conséquences, elle n'apprendra jamais et je finirai par en vouloir à tout le monde. J'ai envoyé à mon frère une photo de ma voiture après avoir découvert les dégâts et sa seule réponse a été « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je n'ai pas répondu car je ne sais même pas quoi lui dire. Mais je suis presque sûr qu'il a déjà compris que c'était Anna. Ma femme me supplie de laisser tomber pour l'instant et de trouver une autre solution. Mais quelle autre solution pourrait-il y avoir? J'ai vraiment besoin de conseils. Dois-je laisser passer pour préserver la paix familiale ou dois-je la confronter aux conséquences de ce qu'elle a fait à ma voiture et à ma carrière? Parce que pour l'instant, tout ce que je veux, c'est la justice, même si cela secoue la famille. Mise à jour 1. La majorité d'entre vous a été très claire. Je n'exagérais pas et je devais tenir Anna pour responsable. Alors, j'ai déposé une plainte officielle contre elle pour vandalisme et destruction de biens. Dans la foulée, j'ai également contacté mon assurance auto. Ils ont envoyé un expert pour examiner les dégâts et il s'avère
que les réparations et la peinture des deux côtés coûteront environ 4 000 $. Comme les rayures sont très profondes, ils doivent repeindre depuis l'aile avant jusqu'à l'arrière, des deux côtés, afin que ce soit uniforme et qu'il n'y ait aucune ligne visible. Même là, j'ai peur que cela ne soit jamais exactement comme la peinture d'usine. Peut-être que je suis juste parano. Quoi qu'il en soit, mon assurance prendra en charge. Mais je dois payer une franchise de 500 $ de ma poche. Donc non seulement elle m'a gâché la semaine et abîmé ma voiture, mais elle m'a littéralement coûté de l'argent. Heureusement, l'un de mes voisins possède une caméra de sécurité à l'extérieur de son garage, qui couvre partiellement la rue devant nos maisons. J'ai fait du porte-à-porte pour demander si quelqu'un avait vu quelque chose, et ce voisin a été très serviable. Il a vérifié ses enregistrements de cette nuit-là, et à 3 heures du matin environ, on voit clairement la voiture d'Anna se garer près de chez moi, phare éteint. Sur les images granuleuses en noir et blanc de la vision nocturne, on distingue une silhouette qui ressemble fortement à Anna sortir de la voiture. S'approcher de ma BMW et passer plusieurs minutes à faire quelque chose sur les côtés. La caméra à détection de mouvement a tout enregistré. Ce n'est pas la vidéo la plus nette qui soit, mais on voit clairement son visage quand elle se tourne vers un lampadaire à un moment donné. Et puis, qui d'autre aurait fait ça? Exactement 2 jours après son éclat de colère. J'ai décidé qu'il était temps de la confronter. J'ai appelé mon frère et lui ai dit que je devais passer chez eux, ce soir-là, pour parler de quelque chose d'important. Il semblait un peu mal à l'aise. Je suis sûr qu'il avait une idée de quoi il s'agissait, mais il a accepté. Je suis donc allé chez eux avec une clé USB contenant la vidéo et quelques photos tirées des images. En arrivant, Anna avait l'air un peu anxieuse. Peut-être qu'elle sentait ce qui allait venir. Mon frère était assis sur le canapé, nerveux, remuant sans cesse. Je leur ai dit clairement, ma voiture a été vandalisée et j'ai de bonnes raisons de croire qu'Anna en est responsable. Elle s'est immédiatement mise sur la défensive. « De quoi tu parles? Tu es fou ?» Elle avait presque un sourire moqueur, comme si j'inventais une histoire pour l'accuser à tort. Alors, j'ai sorti les preuves. J'ai montré à mon frère les photos prises par la caméra de sécurité, puis j'ai lancé la vidéo sur leur téléviseur. Je l'avais sur une clé USB qu'il a branchée à leur télé connectée. Dès que les images ont commencé à défiler et qu'Anna a compris de quoi il s'agissait, toute son attitude a changé. Elle s'est mise à hurler « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est un faux !» Elle criait littéralement que j'étais un menteur et que j'avais forcément trafiqué la vidéo pour qu'elle ressemble à elle. C'était absurde. Pendant ce temps, mon frère regardait en silence, glacé. Je voyais bien à son visage qu'il connaissait la vérité. Il reconnaissait clairement Anna et sa voiture. Plus la vidéo avançait, plus il devenait furieux et déçu. Quand cela s'est terminé, tout a explosé entre eux. Mon frère s'est tourné vers Anna et a craqué. « Comment as-tu pu faire ça à mon propre frère ?» Elle s'est mise à pleurer et a crié en retour que c'était de ma faute parce que je ne lui avais pas prêté la voiture. Elle a même osé dire « S'il m'avait laissé l'emprunter, rien de tout cela ne serait arrivé. » Incroyable. Je suis resté en retrait de leur dispute et je les ai laissés s'écharper. À un moment, elle a bondi vers moi en me criant de sortir de chez elle. Mais mon frère l'a arrêtée et lui a ordonné d'aller dans une autre pièce. Je ne l'avais jamais vu aussi furieux. Il m'a dit à voix basse qu'il était désolé et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose de sa part. Je lui ai répondu que j'avais déjà déposé plainte et remis la vidéo à la police. Et que je m'attendais à ce que Anna et lui couvrent au moins la franchise de 500 $. Il a dit qu'il comprenait. En rentrant chez moi, j'étais toujours hors de moi, surtout après le déni délirant d'Anna et son absence totale d'excuses. Alors j'ai décidé de publier la vidéo de la caméra de sécurité sur mon Facebook personnel. Avec le recul, c'était peut-être une mesure radicale, mais j'étais bouillant et je voulais exposer ce qu'elle avait fait. J'ai écrit quelque chose du genre « Vous vous souvenez de cette fois où je n'ai pas voulu prêter ma voiture et qu'on me l'a rayée? Eh bien, voici les images de sécurité de la personne en train de le faire à 3 heures du matin. » Appuyer sur « Publier » m'a soulagé. J'avoue que j'ai beaucoup d'amis communs et de membres de la famille sur Facebook, y compris mon frère et ma belle-sœur, donc pas mal de gens ont maintenant vu ce qu'elle a fait. Je ne sais pas si c'était très sage, mais j'étais trop en colère pour me soucier de lui éviter la honte. Elle l'avait mérité. Mise à jour 2, cela ne fait que quelques jours depuis ma dernière mise à jour. Mais les répercussions pour Anna ont été explosives. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que ça dégénère aussi vite et aussi fort. D'abord, mon frère a officiellement annulé les fiançailles.
Le lendemain même de la confrontation, et après cette énorme dispute avec Anna, il m'a appelé et m'a dit qu'il avait passé la nuit entière à réfléchir. Il s'est excusé à plusieurs reprises pour ce que j'avais subi et pour le comportement d'Anna. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un capable de faire preuve d'une telle méchanceté envers sa propre famille. Apparemment, voir la vidéo et sa réaction avait provoqué un déclic chez lui. Il m'a confié que cela l'avait amené à réfléchir à d'autres signaux d'alerte qu'il avait ignorés. En y repensant, il a réalisé que ce vandalisme faisait partie d'un schéma de comportement destructeur d'Anna qu'il excusait depuis trop longtemps. Par exemple, il m'a raconté qu'il y a quelques mois, au cours d'une violente dispute, elle avait brisé un miroir dans leur appartement, puis tenté de minimiser en disant que c'était un accident. Il y a eu d'autres incidents, comme lorsqu'elle jetait des objets sous l'effet de la colère. Il a reconnu qu'il passait toujours derrière elle pour réparer les dégâts, espérant que ce n'était que du stress ou qu'elle finirait par mûrir. Mais l'incident avec ma voiture a été la goutte d'eau. Il lui a rendu la bague, ou plutôt, il me dit qu'il l'a jetée. Je ne sais pas s'il faut le prendre au pied de la lettre, mais ça avait l'air tendu. Il lui a annoncé que le mariage était annulé et qu'il ne pouvait pas être avec quelqu'un qui mentait sans aucun remords. Évidemment, annuler le mariage entraîne ses propres conséquences. Ils avaient déjà une date prévue pour plus tard, dans l'année, dans une salle de rêve dont Anna parlait depuis toujours. L'acompte, qui était conséquent, est désormais perdu. Idem pour plusieurs autres prestataires, photographes, traiteurs, etc., qui avaient déjà été réservés. Tout ça est perdu. Je ne sais pas combien cela représente au total, mais connaissant le genre de mariage extravagant qu'elle planifiait, ce n'était pas donné. D'après ce que m'ont rapporté ma mère et quelques amis, Anna est dévastée par l'annulation du mariage. Pas seulement émotionnellement, mais aussi à cause de la honte et des pertes financières. Franchement, j'ai du mal à éprouver de la compassion pour elle à ce stade. Sur le plan légal, la police a donné suite à ma plainte. Anna a été officiellement inculpée de vandalisme criminel. Le détective avec qui j'ai parlé m'a dit qu'au vu du montant des dommages, c'était classé comme vandalisme au 2e degré, ce qui est assez grave. 2 jours après que j'ai déposé plainte, des policiers se sont présentés sur le lieu de travail d'Anna et l'ont arrêtée. Je n'ai pas vu la scène en direct, mais mon frère me l'a raconté et 2 anciennes amies d'Anna me l'ont confirmé avec un certain plaisir. On l'a vue sortir de son bureau, menottée. Apparemment, elle était mortifiée, criant aux agents qu'elle n'avait rien fait, que j'étais un menteur, tandis qu'on lui lisait ses droits devant tous ses collègues. Je ne dirais pas que je voulais qu'elle soit humiliée, mais je ne peux pas dire non plus que ça me dérange. On récolte ce qu'on sème, pas vrai? Après son arrestation, mon frère a rassemblé ses affaires et a quitté leur appartement. Il vit temporairement chez nos parents en attendant de décider de la suite. Il est évidemment très abattu et en colère, mais il dit aussi qu'il se sent soulagé d'avoir évité une catastrophe en ne l'épousant pas. Mes parents le soutiennent énormément. Ils ont vu les preuves et savent à quel point la situation a dégénéré. Personne ne doute qu'Anna est en tort. Quant à Anna, eh bien, elle ne cesse de saturer mon téléphone de messages. Elle a dû être libérée sous caution. Au début, ces messages étaient des supplications pour que je parle à mon frère et que je répare les choses, entrecoupées d'insultes. Maintenant, ce sont des menaces claires. Elle dit que je lui ai détruit la vie et qu'elle me fera payer. Dans un de ses textos, elle a littéralement écrit « Tu n'as aucune idée de qui tu t'attaques. Je te ferai regretter d'être né, espèce de connard. » Charmant, n'est-ce pas? Inutile de préciser que je conserve tous ces messages et que je les ai déjà transmis à la police. J'ai également consulté un avocat et demandé une ordonnance restrictive contre elle. Je ne prends aucun risque, car si elle était prête à rayer ma voiture et maintenant à se venger par des menaces, qui sait ce dont elle est encore capable? Mieux vaut avoir une protection et une documentation officielle en place. Voilà où nous en sommes. Mon frère en a fini avec elle. Le mariage est annulé. Elle fait face à des accusations criminelles et elle se déchaîne contre moi avec tout ce qui lui reste. Dire que ça a été éprouvant est un euphémisme. Mise à jour 3, j'espérais sincèrement que rien de plus ne se produirait, mais la nuit dernière, les choses ont pris une tournure encore plus folle. Je suis encore secoué en écrivant ces lignes. Vers 1h du matin, l'alarme de sécurité de ma maison s'est déclenchée, réveillant ma femme et moi en sursaut. Au début, j'ai pensé à une fausse alerte ou à notre chat qui aurait déclenché un capteur. Mais ensuite, j'ai entendu de forts coups à l'arrière de la maison.
J'ai immédiatement saisi mon téléphone et lancé le flux en direct de la caméra de sécurité de notre jardin. Oui, après tout ce qui s'était passé, j'avais pris soin d'installer des caméras autour de la maison. À mon immense horreur, la caméra montrait Anna dans mon jardin, devant ma porte arrière, avec ce qui ressemblait à un pied de biche dans la main. Mon cœur a failli s'arrêter. Elle essayait de forcer l'entrée. Je la voyais faire levier sur le cadre de la porte pour tenter de l'ouvrir. L'alarme hurlait, mais elle semblait totalement hors de contrôle à ce stade. Ma femme paniquait. Je lui ai dit de s'enfermer dans la chambre et d'appeler le 911, pendant que je restais en ligne avec la société d'alarme, qui avait déjà détecté l'intrusion. Je criais à travers la porte que la police arrivait, espérant la faire fuir, mais elle continuait à frapper la poignée avec le pied de biche, essayant de la forcer. La police est arrivée en quelques minutes à peine, même si cela m'a paru une éternité. J'ai regardé sur la caméra, les agents, lampes torches et armes au poing, s'approcher d'elle. Ils lui ont ordonné de lâcher son arme. Elle a hurlé des choses incompréhensibles. J'ai seulement distingué qu'elle criait que je méritais ça et que je lui avais détruit la vie. Même menottée, elle continuait de hurler que je méritais que ma maison soit cambriolée après ce que je lui avais fait. C'était délirant. Elle a été emmenée, littéralement en train de se débattre et de crier, dans la voiture de patrouille. J'ai remis les enregistrements de ma caméra et ma déposition à la police. Ils m'ont dit qu'elle serait inculpée de tentative d'effraction, entre autres chefs. Et comme j'avais déjà une ordonnance restrictive en vigueur, il s'agissait également d'une violation flagrante de celle-ci, ce qui n'arrangeait pas son cas. C'est désormais un tout autre niveau de problème juridique pour Anna. Des accusations criminelles graves qui pourraient potentiellement signifier de la prison ferme. Je ne sais pas quel était son plan si elle avait réussi à entrer, et je ne veux même pas y penser. Mais le fait qu'elle soit venue chez moi, en pleine nuit, avec un pied de biche, prouve à quel point elle est devenue instable et dangereuse. Dire que mon frère en a fini avec elle serait un euphémisme. J'ai parlé avec lui après les événements. Il est venu immédiatement pour s'assurer que nous allions bien. Il était absolument horrifié. Il n'arrêtait pas de s'excuser et disait qu'il n'aurait jamais imaginé, même en 1 million d'années, qu'elle puisse aller aussi loin. Il n'arrivait même plus à prononcer son nom, il l'appelait seulement cette femme. Je ne l'avais jamais vue aussi en colère et bouleversée. Toute ma famille est sous le choc de voir que c'est la même personne que nous avions accueillie comme future belle-sœur. Sur une note un peu plus positive, au milieu de ce chaos, ma voiture est enfin en train d'être réparée. L'assurance attendait la fin de l'enquête de police. Et maintenant qu'Anna a été reconnue coupable du vandalisme, elle a plaidé coupable devant les preuves. Mon dossier a été entièrement traité. Ma BMW est à l'atelier pour les réparations et la peinture complète, et on m'a fourni une voiture de location entre-temps. Le meilleur, c'est que comme elle a été jugée légalement responsable, mon assurance m'a dit que je n'avais plus à payer la franchise. En gros, ils récupéreront cet argent auprès d'elle ou de son assurance si elle dispose d'une couverture pour vandalisme, ce dont je doute. En plus, un juge a ordonné qu'elle me rembourse les 500 $ de franchise que j'avais initialement payés, ainsi que les frais de justice. Le juge a aussi lancé un avertissement très clair, si elle essaie de me contacter ou de s'approcher de moi, elle ira directement en prison. Après les événements de la nuit dernière, je soupçonne qu'elle restera en prison un moment, au moins jusqu'à l'audience de libération sous caution pour les nouvelles accusations. J'ai encore du mal à croire que tout cela est arrivé simplement parce que j'ai refusé de prêter ma voiture. À chaque étape, Anna a choisi la pire option possible pour elle-même. Je suis extrêmement reconnaissant que ma femme et moi soyons en sécurité et que la police soit arrivée à temps pour éviter quelque chose de pire. Mise à jour 4, je reviens avec ce qui sera probablement la dernière mise à jour de toute cette histoire. Il s'est écoulé un peu de temps depuis la tentative d'effraction, et nous sommes désormais arrivés au bout du processus judiciaire. Le verdict, Anna, ou plutôt mon ex-belle-sœur à ce stade, a réussi à éviter la prison en acceptant un accord de plaider coupable. Elle a été condamnée à une probation, plusieurs mois de suivi, une thérapie obligatoire de gestion de la colère, et elle doit me verser un total de 4 500 $ en dédommagement. Ce montant couvre les dégâts de ma voiture, la peinture complète, ma franchise d'assurance de 500 $, ainsi que les frais de justice et les dépenses légales que j'ai dû assumer. Le juge a été très clair. Si elle viole les conditions de sa probation,
notamment l'interdiction totale d'avoir le moindre contact avec moi, elle ira directement en prison. En gros, elle a une seule chance de se ressaisir, et si elle la gâche, c'est terminé. À la suite de tout ça, la vie d'Anna s'est pratiquement effondrée. Elle a fini par perdre son emploi. Je n'ai pas tous les détails, mais je soupçonne que cela est un lien avec ses absences répétées pour les audiences et le fait que son arrestation et sa photo judiciaire soient devenues publiques. Elle travaillait dans une entreprise assez prestigieuse, et j'imagine qu'une fois la rumeur répandue qu'elle avait été arrêtée sur son lieu de travail et condamnée pour vandalisme, ils ont décidé de la licencier. À 32 ans, elle a dû retourner vivre chez ses parents car elle ne peut plus payer son loyer sans le revenu de mon frère et en étant au chômage. Mon frère avait déjà quitté le bail juste après leur rupture. Elle en était donc la seule responsable. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de l'appartement. Peut-être a-t-elle rompu le bail ou été expulsée. Quoi qu'il en soit, d'après ce que j'ai entendu, elle est de retour dans sa chambre d'enfance. Quant à mon frère, il va beaucoup mieux maintenant. Les débuts ont été difficiles. Découvrir que la personne que l'on aime et qu'on s'apprêtait à épouser est capable de tout cela, c'est dur à avaler. Mais avec le temps, et grâce à la thérapie, qu'il a eu la sagesse d'entreprendre, il a commencé à guérir et à se concentrer sur lui-même. Il vit encore chez nos parents pour le moment, mais il prévoit déjà de retrouver son propre logement. Il m'a exprimé beaucoup de gratitude d'être resté ferme, aussi douloureux que cela ait été, car cela lui a révélé la vérité sur Anna avant qu'il ne commette l'erreur de l'épouser. Ma femme m'a avoué qu'à un moment, elle avait souhaité que je laisse tomber pour éviter les drames. Mais après avoir vu jusqu'où tout cela est allé, elle est désormais convaincue à 100% que demander des comptes était la bonne décision. Elle m'a dit qu'elle regrettait d'avoir douté de mon choix, surtout vu l'escalade des événements. Aujourd'hui, nous dormons mieux en sachant qu'Anna est surveillée et qu'elle ne peut plus nous harceler. Nous avons aussi renforcé encore davantage la sécurité de notre maison, pour notre tranquillité d'esprit. Pour ma part, je vais bien. Ma voiture est revenue du garage et elle est comme neuve. Honnêtement, les carrossiers ont fait un travail incroyable. On ne pourrait jamais deviner ce qui s'est passé. Et ce fameux contrat que je redoutais de perdre, je l'ai finalement décroché. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires incroyables.